Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Antéchrist et de sa séduction. Il n'est pas du tout question pour nous de faire l'apologie de l'Antéchrist et de Satan. Si nous parlons de cet être machiavélique, c'est uniquement dans le but d'ouvrir les yeux et l'intelligence de nos auditeurs afin qu'ils ne se fassent pas avoir par les ruses de l'Antéchrist qui a pour objectif de détourner la foi du plus grand nombre de personnes. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Antéchrist est l'adversaire du Christ qui doit venir quelque temps avant la fin du monde pour s'opposer à l'établissement du royaume de Dieu. Il provoquera ce que l'on appelle la grande tribulation, qui sera l'organisation d'une persécution contre tous les croyants du monde qui voudront garder leur foi en Dieu, et particulièrement la foi en Jésus. Toutefois, l'Antéchrist n'utilisera pas uniquement la persécution pour détourner la foi des croyants. Il convient de faire état des moyens que l'Antéchrist va employer pour séduire les hommes. La Bible dit que la bête, l'Antéchrist, posera un acte prodigieux qui sera connu de toute la terre. Lisons Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 3. Il est écrit: « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » À travers ce passage biblique, nous émettons deux hypothèses. Voici la première. Il se peut que l'Antéchrist ramène quelqu'un de très célèbre à la vie. Cette célébrité pourrait être un musicien, un acteur de cinéma, une autorité religieuse, un puissant homme politique. Il peut s'agir de n'importe qui, mais certainement de quelqu'un dont la mort aura été médiatisée. Alors, le fait que l'Antéchrist ressuscite cette personne, certainement appréciée par le grand public, lui vaudra l'admiration des fans et des supporters de cette célébrité ressuscitée. Notre deuxième hypothèse est la suivante. Cette blessure mortelle guérie dont parle la Bible est peut-être une maladie mortelle telle que le VIH-Sida. Alors si c'est le cas, il se pourrait que l'Antéchrist guérisse cette maladie mortelle publiquement. Toutefois, il ne s'agit que de simples hypothèses et non de faits avérés. En fait, nous publions ces hypothèses pour vous faire comprendre que l'Antéchrist posera un acte qui poussera toute la terre à l'admirer, à voir en lui une nature divine et à le désirer comme souverain de tous les pays du monde. La bête deviendra le souverain international de l'époque de la grande tribulation. Lisons Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il est écrit: « Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Dès que l'Antéchrist sera convaincu d'être admiré, il blasphémera contre Dieu et enseignera aux hommes à faire de même. Les humains séduits, épatés par les prodiges et la puissance de la bête, verront en elle un être indestructible, plus fort que Jésus. Ils verront en l'Antéchrist une sorte de Dieu. Lisons Apocalypse chapitre 13, les versets 4 et 8. Il est écrit: « Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Adorer ou suivre l'Antéchrist, c'est adorer ou suivre Satan. Car tout le pouvoir qu'aura l'Antéchrist, il le tiendra de Satan, que la Bible appelle aussi le dragon ancien et le diable. Lisons les versets bibliques qui témoignent de cela.
2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Disons, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Étudions à présent ce que dit la Bible au sujet de l'identité des personnes qui seront séduites par l'Antéchrist. Nous savons de qui il s'agit grâce au livre de Daniel, de l'Apocalypse et grâce à la deuxième épître de Paul adressée aux Thessaloniciens. Ne se feront séduire par l'Antéchrist que tous ceux qui ne possèdent pas l'amour de la parole de vérité pour pouvoir être sauvés. Le même sort sera réservé à tous ceux qui doutent des paroles bibliques, puisqu'ils auront refusé la vérité de Dieu au temps où tout semble encore normal avant l'arrivée du dictateur mondial. Dieu leur fera donc croire au mensonge de l'impie au temps de son règne, afin qu'ils soient justement punis pour leur incrédulité concernant les choses bibliques. On lit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 10 à 12 ceci. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans Daniel, au chapitre 11, du verset 30 au verset 32, on lit que certains chrétiens se détourneront de Dieu parce qu'ils seront séduits par les propositions alléchantes de l'Antéchrist. Lisons. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, plusieurs personnes, pensant être chrétiennes ou non, s'allieront à l'impie, à l'Antéchrist, parce qu'il leur promettra monts et merveilles. Souligne Daniel chapitre 11 verset 39. Lisons ce verset. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Et à cause de ces nombreuses ruses, la majorité des humains, assoiffés par le gain, le désir d'être élevés en dignité ou pour d'autres raisons, accepteront la philosophie diabolique de l'Antéchrist, sans même qu'il ait besoin de les obliger à le faire. Ainsi, l'Antéchrist n'utilisera pas seulement la persécution pour amener les humains à l'adorer ou à rejoindre son opinion. Dans Apocalypse chapitre 13 verset 8, on lit: Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, l'agneau qui a été immolé. Dans le livre de vie, oui. Parlons à présent de la marque de la bête. La marque de la bête est ce que l'Antéchrist fera écrire, dessiner ou implanter dans le corps des personnes qui accepteront d'adhérer à sa philosophie. Par cette marque, ces derniers lui appartiendront. Désormais, peuple de Dieu, et vous qui nous écoutez, il faudra faire attention à toute inscription ou toute implantation faite sur la main droite ou sur le bras droit et sur le front, car ce sont les endroits que l'Antéchrist choisira pour qu'ils soient marqués par son signe diabolique. Satan est rusé. Il fera accepter aux humains la marque de la bête de façon si intelligente que la Bible prédit qu'en dehors des saints, la terre entière ne discernera pas qu'il s'agira du nombre 666.
Les Saintes Écritures signalent que l'Antéchrist ne fera pas savoir ouvertement que ce nombre sera dissimulé derrière sa marque diabolique. Alors, ce sera aux hommes eux-mêmes de discerner ce nombre en le calculant intelligemment. Nous lisons ceci dans Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ainsi, l'Antéchrist, pour faire en sorte que tout le monde, sans exception, reçoive sa marque, il ôtera à l'argent sa valeur marchande. Pour acheter ou créditer à manger au supermarché, pour obtenir des soins médicaux à l'hôpital ou en pharmacie et pour se procurer toutes sortes d'autres choses, il faudra au préalable avoir reçu ou s'être fait implanter la marque de la bête. Cette marque pourra être une écriture, une image ou un très petit objet implanté sur le front ou sur la main droite. L'Antéchrist fera croire aux hommes qu'il s'agira d'une nouvelle politique d'aide sociale et humanitaire plus performante qui sera mise en place à travers ce nouveau moyen de se procurer des biens. Or, en réalité, il s'agira plutôt du meilleur moyen pour lui d'éloigner les humains de Dieu le Père Créateur. L'Antéchrist changera leur façon de vivre, leur conception de la vie et les lois qui auront été en vigueur avant son intronisation. La Bible soutient cela en disant dans Daniel, chapitre 7, verset 25, ceci. Et il espérera changer le temps et la loi. Une des lois qu'il changera, c'est celle en rapport avec les bonnes mœurs et la débauche. Les autorités de notre temps ont commencé à anticiper son action légale pour favoriser et préparer son règne. Nous en parlons en long et en large dans notre enregistrement audio intitulé « La société d'aujourd'hui, elle met tout en place pour l'intronisation de l'Antéchrist ». Quant au temps, s'il le change, il s'agira certainement du calendrier, parce que le calendrier du monde des affaires est celui utilisé par la majorité des pays du monde, notamment les pays influents comme la France et les États-Unis, est le calendrier de l'ère chrétienne. Alors, logiquement, vu qu'il est tout ce qui est en rapport avec Jésus et le christianisme, il entreprendra certainement de mettre fin à l'ère chrétienne en détruisant son calendrier. Toutefois, la Bible précise qu'il espérera changer le temps et la loi et qu'il se proposera de le faire. Elle n'affirme pas qu'il le fera. Donc, il se peut qu'il n'y arrive pas. Durant son règne, durant donc le règne de l'Antéchrist, l'humanité semblera avoir trouvé la paix et la sécurité. Or, il s'agira d'apparences trompeuses, car le retour de Jésus viendra ruiner cette fausse atmosphère d'unité, de paix et de sécurité. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 2 à 3 qui confirme cela. Car vous savez bien en vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Bref, soyons intelligents pour discerner la marque de la bête. Nous voulons adresser un message particulier aux prédicateurs, car ils jouent un rôle important dans la prise ou non de la marque de la bête par des chrétiens et des non-chrétiens. Il est grand temps pour les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes et tous les prédicateurs d'annoncer ces choses au peuple de Dieu. Il est nécessaire que cela se sache avant qu'il ne soit trop tard.
Les chrétiens qui continuent à penser que c'est la présence de l'Église sur la terre qui empêche le règne de l'Antéchrist de commencer se trompent lourdement et courent le risque de recevoir la marque de la bête, car ils ne sauront pas discerner son installation sur la terre. Il est écrit dans Hébreux chapitre 13 verset 17 « Obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Vous qui êtes les dirigeants d'une assemblée, vous rendrez compte à Dieu le jour du jugement des âmes qu'il vous a confiées. Vous êtes des bergers et vos fidèles sont des brebis qui ont besoin d'être conduites vers de verts pâturages. Alors prenez soin de vos fidèles, car ils ont tous besoin du salut. Vous devez vous employer à sauver leurs âmes en leur présentant le Jésus de la croix, qui a souffert pour nous assurer l'entrée au royaume des cieux, selon qu'il est écrit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 4. Enseignant de la parole de Dieu, l'heure est grave. Jésus revient bientôt et son retour approche à grands pas. De ce fait, il est temps pour vous d'aller à l'essentiel. Mettez un tant soit peu de côté les enseignements portant sur la prospérité et la puissance de Dieu. Lors de vos prédications, insistez sur le thème lié au retour de Jésus. Certes, il est vrai que les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent et sont friands des messages agréables pour leurs oreilles, dans lesquels on leur promet miracles, guérisons, prospérité et toutes sortes de bénédictions divines. Cependant, ce n'est pas aux hommes qu'il faut chercher à plaire, mais à Dieu. Et ce n'est nullement à tort que vous craignez de voir vos églises désertes après avoir prêché ce message peu agréable. Mais à quoi vous servirait le fait d'avoir une assemblée débordante de fidèles si à la fin, vous perdez quand même le salut de votre propre âme, à vous, hommes de Dieu? Hommes et femmes de Dieu, considérez le passage biblique disant dans Jacques, chapitre 3, verset 1, ceci. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Dieu attend beaucoup des prédicateurs, car d'eux dépend le salut de plusieurs âmes. Comment vos fidèles accepteront-ils Jésus comme étant le juge qui n'aime pas le péché si vous leur présentez uniquement le Jésus sauveur qui aime le pécheur, qui pardonne le péché et qui bénit les humains? Le peuple de Dieu doit savoir que l'Éternel a deux faces. La première est une facette d'amour et la deuxième est une facette de juge qui condamne le péché volontaire. Ce n'est pas en vain qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27, ceci. Car si nous péchons volontairement après avoir connu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et Hébreux chapitre 12, verset 28 jusqu'à 29, soutient cela d'autre façon. Il est écrit: c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Apocalypse est encore plus poignant en ces termes. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps approche. Que celui qui est injuste soit encore injuste,
Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse, chapitre 22, versets 10 à 12. Bref, il faut que les chrétiens comprennent que vivre la puissance de Dieu quotidiennement n'est pas du tout un mal en soi. Cependant, ce n'est pas cela qui sauve et qui assure le salut. Le plus important pour un être humain est donc de garder la parole de Dieu qui est la vérité, car c'est elle qui gardera les véritables chrétiens au temps de la grande tribulation, comme nous le révèle Apocalypse chapitre 3, versets 8 à 10 en ces termes. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ainsi, c'est la parole de Dieu qui nous gardera. Faites donc très attention. Dieu seul sait, connaît quand commencera le règne de l'Antéchrist et la grande tribulation, mais il est certain que de nombreuses personnes seront séduites par l'Antéchrist. Alors faites attention. Que le Seigneur soit béni. Et il faut savoir qu'il est possible de ne pas céder aux séductions de l'Antéchrist et de ne pas flancher, faillir devant les persécutions de l'Antéchrist. Oui, c'est possible. Que Dieu soit béni. Amen.